Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous allons parler des origamis. Durant cet atelier, nous allons parler des origines de l'origami, de la façon dont la discipline s'est propagée à travers le monde et de quelques inventions inspirées par les origamis. En effet, nous allons voir ensemble que les origamis sont employés par les médecins dans les blocs opératoires et même dans l'espace par les astronautes. Mais commençons par le début. Un origami, c'est quoi? Le mot origami en lui-même vous est peut-être inconnu et pourtant, vous en avez probablement tous déjà fait un dans votre vie. Que ce soit un avion, un bateau, un oiseau ou encore une grenouille, tout le monde a déjà plié une feuille de papier dans sa vie. Et un origami, c'est ça, c'est plier du papier, mais attention, pas n'importe comment. Origami vient de oru en japonais qui signifie plier et du mot kami qui signifie papier. On retrouve donc cette idée de pliage de papier, mais attention, on ne peut que plier le papier. En effet, d'autres disciplines comme le kirigami, qui signifie couper du papier en japonais, autorisent la découpe et la colle du papier, ce qui n'est pas le cas de l'origami. En plus de ces limitations, l'origami n'est toujours composé que d'une seule feuille de papier. Le mot est d'origine japonaise, certes, mais contrairement à ce qu'on pourrait croire, l'origami est apparu en Chine pour la simple et bonne raison que c'est là-bas qu'a été inventé le papier. Découvert pendant le 1er siècle, les secrets du papier seront jalousement gardés par les Chinois pendant près de 500 ans, et le papier n'arrivera au Japon qu'aux alentours du 7e siècle. L'origami s'y développe comme un art noble et traditionnel, car le papier est à l'époque un produit de luxe très cher à fabriquer. Il est donc réservé pour les cérémonies ou les rituels, comme les mariages ou les festivals religieux. Il a fallu attendre les alentours de l'an 1800 pour que le papier se démocratise avec l'invention des premières machines industrielles à papier. Il a cependant fallu attendre la moitié du XXe siècle pour que l'origami dépasse les frontières du Japon grâce à un homme, Akira Yoshizawa. Considéré comme l'un des plus grands maîtres origamistes, Yoshizawa a consacré sa vie entière aux origamis et a inventé ce qu'on appelle les diagrammes d'origami. Ces diagrammes, accompagnés par une sorte de solfège du plieur, sont uniquement composés de symboles et de dessins, détaillant de façon très visuelle les étapes d'un origami. Avant cela, la transmission du savoir des origamis se faisait oralement de maître en élève. L'origami s'est répandu tellement vite à travers le monde grâce à l'invention de Yoshizawa qu'on estime que plus de 80% des modules existants ont été inventés au cours des 60 dernières années. L'origami fait le plus grand bonheur des artistes, mais certains scientifiques s'attonnent également au pillage de papier. Prenons la NASA par exemple. La société spatiale américaine a un département entier consacré aux origamis et aux utilisations qu'ils pourraient en faire. L'une de ces utilisations est le développement de panneaux solaires dépliables pour leurs satellites. Les origamis peuvent également servir à sauver des vies. Certains modèles de stent, sortes de petits tubes qui servent à garder les veines ouvertes, sont inspirés par les origamis. Les origamistes les plus prolifiques restent cependant les artistes et l'art du pliage de papier s'invite dans beaucoup de domaines. Prenons par exemple ces champignons géants, inspirés par le même modèle que les stents, pouvant changer de forme et de couleur grâce à des moteurs incorporés à leur structure. On en retrouve aussi en décoration d'intérieur par exemple, ou dans la mode avec ce concept de robe pour femme enceinte qui peut changer de forme pour s'adapter au corps de la mère au fil de sa grossesse. Enfin, et comme souvent en art, nous avons parfois des œuvres un peu plus abstraites. Enfin bref, la seule limite, c'est votre imagination. Maintenant que nous avons une vue un peu plus globale de ce que sont les origamis, passons au côté pratique avec le solfège du plieur dont nous avons parlé plus tôt. Vous allez voir que ce n'est pas très compliqué. Comme nous l'avons dit précédemment, les diagrammes n'emploient que des symboles et des dessins. Première chose à noter, les diagrammes utilisent souvent deux couleurs pour représenter la feuille de papier. Une pour le recto, souvent le blanc, et une autre pour le verso. Et là, les gens font un peu ce qu'ils veulent. Deuxième point, les plis sont marqués par des pointillés. Le sens du pli, quant à lui, est indiqué par une flèche. Les flèches peuvent également être doubles, ce qui signifie qu'il faut plier puis déplier la feuille, ce qui sert principalement à créer un repère ou à faciliter un autre pli. Enfin, une flèche en boucle indique qu'il faut retourner votre pliage avant la prochaine étape. Soyez vigilant, c'est un détail qui échappe souvent aux gens. Voilà, c'est à peu près tout pour le solfège. Il en existe de plus compliqués qui reprennent des plis plus complexes, mais ce solfège de base devrait vous permettre de déchiffrer vos premiers diagrammes sans trop de difficultés. Un petit truc pour que vos origamis soient plus précis, c'est de bien marquer vos plis. À l'aide d'une latte, d'un bic ou de votre ongle, appuyez fermement le long du pli pour que celui-ci soit bien marqué. Vous êtes normalement paré pour vos premiers origamis, merci de m'avoir écouté. Je vous invite maintenant à aller voir la vidéo Origami for Life dont le lien se trouve dans la description. C'est un projet qui vise à récolter des fonds pour l'hôpital Erasme en cette période difficile. Tout ça est expliqué un peu plus en détail dans la vidéo.